Coucou à toutes et à tous, je sais que vous allez bien. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas parlé, enfin, que je ne vous ai pas parlé. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Léontine Sagno. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à me regarder. C'est super gentil, ça me fait plaisir. Je sais que vous portez bien, que vos proches se portent bien. Moi, pour ma part, ça va. Je vais très bien. J'avais pas mal de choses à faire ces derniers temps. J'avais mon année scolaire à finir, mon master du coup. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé. J'ai bien fini. Donc enfin fini les études et maintenant je suis libre. J'anticipe également pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2021. On est en décembre, donc je souhaite à chacun une bonne et heureuse année en avance. J'espère que 2020 n'a pas été que catastrophique pour tout le monde. J'espère qu'il y en a qui ont eu de belles expériences. Du coup, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de vie au Sénégal, mais cette année de vie au Sénégal. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi au Sénégal. Bon, j'aime pas utiliser ce terme parce que ça va rendre certaines heureuses. Mais bon, en gros, j'ai fait mon collège et le lycée au Sénégal et en tout, ça me fait 7 années. À la base, je suis guinéenne, pour rappel, mais j'ai grandi là-bas avant de venir ici en France. Donc, je vais vous partager mon expérience, comment j'ai vécu ces 7 années au Sénégal. Et s'il y en a aussi comme moi qui ont grandi au Sénégal, qui sont d'autres étrangers africains mais qui ont vécu au Sénégal, que ce soit pour les études ou pour autre chose, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience. Je serai ravie de les lire et de savoir que je ne suis peut-être pas seule par rapport à ce que j'ai vécu. Bon, je vais vous raconter et puis on verra. Alors, je vais commencer par parler des bonnes expériences, naturellement. Et ensuite, je parlerai des moins bonnes. Parce que oui, il y en a des moins bonnes. Et je vais peut-être faire des fâchés. Alors, pour contextualiser un peu, je suis partie au Sénégal à l'âge de 11 ans. Je venais juste de finir l'école primaire en Guinée chez moi. Et mes parents m'ont amené là-bas pour faire les études. J'ai fréquenté 3 écoles pendant que j'y étais. J'ai fait une bonne partie du collège au collège Cardinal Yassine Thiandoum. Donc je pense que s'il y a des gens de Thiandoum ici, salut, salam alaikum. J'ai fait la 6e jusqu'à la 4e à Yassine Thiandoum. Ensuite, je suis partie à Fatick, dans une région pas très loin de Dakar. Pour faire ma 3e au collège du Sine. Donc salam aussi à tous les gars du collège du Sine, à tous les frères de l'internat des frères et des sœurs de l'internat de Émile de Villeneuve parce que j'étais à l'internat pendant cette année-là. Donc voilà, j'ai fait une année à Fatick, ma 3e, et ensuite je suis revenue à Dakar et j'ai fait le lycée complexe Saint-Michel UKO que beaucoup connaissent aussi. Donc, ça fait en tout 7 ans que j'ai fait là-bas avant de venir ici en France pour faire la fac. Du coup, les bonnes expériences. La première bonne expérience dont je vais parler, c'est tout ce qui est lié en fait aux études majoritairement. Enfin, en gros, c'est contrasté parce que autant j'ai de très bonnes expériences liées aux études, autant j'en ai de mauvaises aussi toujours liées aux études. Mais en parlant de bonnes, il y a plus le fait qu'au Sénégal, j'ai eu une très bonne expérience scolaire. L'éducation, c'était vraiment top. Le fait que j'étais toujours parmi les meilleurs élèves de la classe, j'ai pu vivre des expériences magnifiques. En fait, des expériences qui m'ont vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui. En 3e, j'étais dans l'équipe de génie en herbe de mon école. En fait, dans la région, il y avait un concours interscolaire où on prenait les meilleurs élèves de chaque école, partait faire un match avec d'autres élèves d'autres écoles. Génie en herbe, c'est comme question pour un champion. C'était des questions sur toutes les thématiques qu'on fait à l'école et aussi tout ce qui concerne l'actualité. Donc ça pouvait être de l'histoire, la géographie, l'actualité politique, l'anglais et tout ce que vous voulez. Et donc, on posait des questions et puis vous répondiez. Et puis voilà, c'était comme ça. Et c'était une superbe expérience. Et franchement, cette expérience, ça m'a rendue super populaire à l'école, je pense. À Fatick, j'étais vraiment super populaire. J'étais la vice-présidente de mon école. J'étais trop pote avec les profs parce qu'ils m'appréciaient bien. Et j'avais plein d'amis à l'internat. J'ai fait qu'une année là-bas et quand je venais, je ne connaissais personne. Mais je quittais, je connaissais tout le monde, on va dire. Donc franchement, c'était trop cool. Ouais. Il y a ça. Et ensuite, quand je suis arrivée au lycée, en seconde, l'école Saint-Michel a pris, après le premier trimestre, mon école a pris aussi les meilleurs élèves de chaque classe
pour les amener faire un week-end au Prytanée militaire de Saint-Louis. Ça, par contre, à chaque fois que j'en parle aussi, je souris parce que c'était une superbe expérience également. Et c'était ma première fois d'aller à Saint-Louis. Saint-Louis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région au nord du Sénégal. En plus de ça aussi, en première et en terminale, j'étais en classe d'excellence de mon école toujours. À Saint-Michel. À ce temps-là, il y avait les classes d'excellence. Je ne sais pas s'il y en a toujours, mais en gros, en première et en terminale, on rassemblait les meilleurs élèves de chaque seconde à la fin de l'année, en fait, pour les rassembler dans une seule classe qui s'appelait classe d'excellence. En Guinée, première, c'est 12e année et terminale, c'est terminale, quoi, comme partout. Et franchement, c'était aussi bien parce qu'il y avait de la concurrence, quoi, avec les autres élèves de notre niveau, mais qui étaient dans les autres classes. Du coup, il y avait ça. Et même à l'intérieur de notre classe, même, il y avait une forte concurrence parce qu'il fallait prouver que tu as ta place ici et tout ça. Donc, bon, c'était bien, c'était marrant. Après, bon, le concept de classe d'excellence en soi, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée parce que ça creuse un peu un écart entre les élèves des autres classes et ceux de cette classe-là. Parce que bon, on n'est pas tous intelligents de la même manière et tout. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'y étais, c'était vraiment fun. Et ça fait partie des plus belles expériences que j'ai eues pendant que j'étais au Sénégal. Du coup, en dehors du cadre scolaire, une autre expérience que j'ai vraiment aimée au Sénégal, c'est le multiculturalisme que j'ai découvert et que j'ai kiffé. En gros, en fait, quand je suis arrivée au Sénégal, vu que j'étais rejetée par les Sénégalais, du coup, tout naturellement, je me suis dirigée vers les autres parce que j'avais pas d'amis et tout. Franchement, je me sentais toute seule. Surtout moi qui, étant petite, franchement, je n'étais jamais à la maison. Dans mon quartier, je passais tout mon temps dehors. Je quitte de l'école, je viens, je pose mes affaires, je ressors. Je partais me balader tout le temps. Et quand je suis arrivée au Sénégal, plus personne. Du coup, le fait que, en fait, que je n'avais pas d'amis sénégalais, du coup, je suis allée vers les autres et j'ai découvert une église, le temple évangélique de Dakar. Coucou à toute la population du temple. C'est une église qui est composée de plein de gens, de plein d'Africains de partout. Franchement, tu trouves toutes les nationalités et c'est juste waouh. Quand je suis partie là-bas, j'ai eu plein d'amis, je me suis fait des amis. C'était vraiment bien, des amis de partout. Et ça a développé vraiment en moi un amour pour le multiculturalisme, je dirais. Et c'est à partir de là que bon. Aujourd'hui, ceux qui me savent que moi, je suis un peu partout. J'aime toujours voir un peu ce que les autres ont chez eux, ce qu'il y a de bon, de mauvais, pour comparer avec ce que moi j'ai, d'où je viens et tout ça. Et franchement, je kiffe trop. Et ouais, ça c'est quelque chose de top. J'ai vraiment aimé rencontrer toutes ces personnes-là. Et à tous mes amis, je vous dis coucou, vous reconnaissez. Donc voilà, je vous aime gros comme ça. Pour ne pas faire trop long, une dernière chose que j'ai vraiment appréciée au Sénégal, mais encore vraiment ouf, c'est la relation interreligieuse. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire c'est la cohabitation. Voilà, c'est la cohabitation interreligion. C'est la cohabitation des religions. Voilà. Au Sénégal, en tout cas, j'ai pas encore vécu dans tous les pays du monde. Pour l'instant, j'ai vécu vraiment que dans 3 pays, la Guinée, le Sénégal et la France. Mais franchement, j'ai pas encore vu un pays où les religions s'entendent aussi bien, ou même entendu parler d'un pays où les religions s'entendent aussi bien qu'au Sénégal. C'est-à-dire qu'au Sénégal, franchement, les religions, et pas que les religions et les ethnies, ils cohabitent en parfaite harmonie. Tu te demandes, mais d'où est-ce qu'ils trouvent cette force-là à être unis et à être un? Franchement, c'est juste waouh. Moi, je viens d'un pays où c'est totalement l'inverse, justement. Je suis guinéenne, je viens du sud de la Guinée, de la forêt, de la région forestière, de Zérékoré précisément. Salam Zérékoré. Zérékoré, c'est the best place in the world. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Je parle des Zérékoré, pourquoi? Parce que moi, étant petite, j'ai été vraiment marquée par la division ethnique et religieuse chez moi. Les ethnies majoritaires à Zérékoré sont les Konianké et les Guerzé. Les deux ethnies n'arrivent simplement pas à cohabiter ensemble. Genre, c'est-à-dire, c'est juste comme mission impossible en fait. Genre depuis toute petite, moi je voyais que ces deux ethnies en train de s'entretuer tout le temps des histoires, tout le temps de je ne sais pas quoi. Si c'est pas lié à la religion, c'est lié à l'ethnie. Les uns n'aiment pas les autres et moi étant Guerzé, du coup de l'autre clan, et naturellement, moi je voyais les autres comme nos ennemis en fait. Pour moi, ils ne nous aiment pas, ils veulent même pas manger notre nourriture, ils nous prennent pour des kafris parce qu'on n'est pas musulmans ou des trucs comme ça. Déjà que nous en Guinée, les forestiers, on n'est pas majoritaires et en plus de ça, on est des chrétiens et on n'est pas non plus majoritaire. La Guinée est plus de 90% musulmans en fait. Et il y a très peu de chrétiens. C'est pourquoi même souvent quand tu dis t'es guinéen, on te dit t'es musulmane. Quand tu dis que non, je suis chrétienne, les gens disent ah mais en Guinée il y a des chrétiens. J'ai dit
Mais ouais, il y a des chrétiens. Même en Arabie Saoudite, il y a forcément un chrétien quand même, les gars. Et du coup, là-bas, franchement, c'est juste mission impossible. Les ethnies et les religions ne peuvent pas se comprendre. Et ça va même au-delà juste de la cohabitation comme ça. Même au niveau supérieur, au niveau politique. Les politiques s'en servent pour diviser les gens. Là, récemment, le 18 octobre dernier, il y avait des élections chez nous. Genre, toute cette année 2020, en gros, c'était du n'importe quoi en Guinée. Parce qu'encore une fois, les ethnies ne veulent pas s'entendre. On ne veut pas se mettre d'accord, en fait, pour choisir quelqu'un qui va représenter notre pays, genre qui va œuvrer pour nous. Tout le monde vote pour son ethnie. Les gens ne regardent pas la compétence du candidat et tout. Non, on regarde sa provenance, il est de quelle ethnie. Donc, si c'est de notre ethnie, c'est bon. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment écœurant et ça nous retarde, mais de ouf. Ça nous retarde de ouf. On est au 21e siècle et nous, en Guinée, on est toujours là à se disputer entre ethnies et entre religions. Même les mariages, n'en parle même pas. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. C'est juste impossible. Et au Sénégal, franchement, quand je suis arrivée, ça dit pour vous dire à quel point au Sénégal, il y a une bonne cohabitation, il y a une cohésion entre les ethnies et les religions. C'est que quand je suis arrivée au Sénégal, c'était Abdoulaye Wade qui était au pouvoir. Et moi, il m'a fallu des années pour même savoir de quelle ethnie pouvait provenir Wade en fait. Parce que tu n'entends pas parler de ça. Quand les Sénégalais ne voulaient plus de Wade, ils se sont tous battus, en fait, ils sont tous unis, tous ensemble pour enlever Wade, pour que Macky Sall vienne au pouvoir. Il n'y avait pas de « oh, c'est parce qu'il est de telle religion, il est de telle ethnie ». Non, en fait, c'est un peuple qui va dans un seul sens, en fait. Eux, ils voient ce qu'ils veulent, qui est bien pour leur pays. Ils votent pour un candidat en fonction de ce que la personne peut apporter pour le pays, pas en fonction de l'ethnie ou de la religion ou quoi que ce soit. Et à cause de ça, eux, ils avancent, en fait. En tout cas, franchement, les Sénégalais, mes respects, continuez comme ça. Cette cohabitation que vous avez, cette entente que vous avez entre vous, c'est vraiment top, c'est appréciable, quoi, c'est ouf. Et même pendant les fêtes religieuses, quand c'est la Tabaski, les musulmans vont donner à manger aux chrétiens de la viande. Et pendant la Pâque aussi, les chrétiens vont faire un plat là qu'on appelle le ngala. C'est pas un plat vraiment, c'est une sorte de dessert. Je sais pas trop comment ils le font, mais en tout cas, c'est mélangé de beaucoup de choses. Des fois même ça donne la diarrhée, mais en tout cas c'est bon. Et ils font ça pour distribuer aux musulmans justement, pour garder cette cohésion là et je sais pas, cette harmonie là. Franchement, c'est quelque chose de top, de vraiment vraiment bien. Et même en dehors du Sénégal, tu vois un groupe sénégalais, ils parlent tous la même langue, le Wolof, tout le monde. Malgré qu'il y a plein d'autres langues au Sénégal, il y a le Sérère, le Diola, le Socé, il y a les tout couleurs, il y a Alpulaar, voilà, pardon. Il y a plein d'autres ethnies en fait. Mais partout au Sénégal, tout le monde parle le Wolof, en plus de leur dialecte en fait. Et franchement, ça c'est quelque chose de louable en fait. J'aurais vraiment aimé que cela soit possible dans mon pays, en Guinée. Maintenant... Bon, parlons des mauvaises expériences. Des choses qui vont peut-être fâcher certains, mais je m'en fous parce que je suis là pour dire ma vérité et rien que ma vérité. Cordialement. Let's go. Pour les mauvaises expériences au Sénégal, la première en tête de liste, c'est le rejet. Au Sénégal, quand je suis arrivée, j'étais considérée comme Niak. Niak, c'est quelqu'un qui n'est pas sénégalais, surtout t'es noir. En plus, c'est bizarre même. Niak, ils appliquent ça aux autres noirs africains en fait. Mais pourtant, quand il y a les blancs, ils les appellent pas des Niak. Je ne comprends pas cette logique-là. Pourtant, ils sont étrangers aussi, ils sont pas sénégalais. Mais ils appellent Niak les étrangers africains. Et pas les étrangers d'autres pays, d'autres continents. Franchement, nous les Africains, on n'a qu'à revoir la façon dont on se traite. Mais bon. Du coup, quand je suis arrivée au Sénégal, j'étais considérée comme Niak. Et Niak, c'est vraiment genre dans un sens péjoratif. C'est genre, tu es étrangère, mais pas dans un sens, genre, c'est pas juste étranger, mais c'est un peu dégueu, ou je sais pas, genre Niak. Genre, tu fais pas partie de nous, quoi, Yoboko. Et aussi, à ce qui paraît, j'avais un accent. Évidemment, chacun a un accent dans ce monde. Même les Français ont un accent. Les Anglais ont un accent. Les Américains ont un accent. Chacun a un accent. Donc, pourquoi se moquer des autres parce qu'ils ont un accent? En fait, les gens ne se rendent pas compte que toi, tant que tu es chez toi, tu ne te rends même pas compte que tu as un accent. Mais bouge de chez toi et tu vas aller ailleurs, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es différent. Et c'est quelque chose de normal parce qu'on a tous un accent. En fait, on a tous une provenance, on a tous une identité en fait. On vient tous de quelque part dans ce monde.
Donc au Sénégal, franchement, c'est quelque chose qui était frustrant. Quand tu parlais, les gens se moquent de toi. À l'école surtout, c'était super frustrant. Tu parles, les gens se moquent de toi, ils se moquent de ce que tu dis, tout simplement parce que tu as un accent. Et en même temps aussi, le fait que je ne parlais pas Wolof, j'avais pas d'amis à l'école. Franchement, quand je suis arrivée au Sénégal, mes 4 premières années, je dirais, j'ai fait que pleurer. J'ai vraiment, vraiment fait que pleurer. Franchement, je me rappelle pas, un jour, je disais pas à ma mère, je veux rentrer. À mes parents, je veux rentrer. C'est ma mère qui disait, mais reste, ça va aller. Mais franchement, c'était dur. C'était vraiment... Aujourd'hui, maintenant, je le dis, ça va, j'ai grandi. Mais franchement, quand tu es petite, tu viens d'un endroit où tu es entouré de monde, il y a une chaleur humaine, tu as plein d'amis et tout. Tu joues tout le temps. Et là, à 11 ans, tu te retrouves dans un endroit où personne ne veut de toi comme ami, personne ne veut s'approcher de toi, personne ne te calcule, personne ne te considère, on se moque de toi quand tu parles, les gens commencent à rire quand tu t'approches d'eux. Franchement, y a rien de plus frustrant dans ce monde que ça. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a trop frustrée. Et à cause de ça même, en fait, je m'étais réfractée, j'ai dit que je parlais pas Wolof. J'ai passé 4 ans au Sénégal, je comprenais pas Wolof. En fait, c'est parce que je refusais de comprendre. Moi, en fait, à partir du moment où quelqu'un me rejette, je refuse de m'intéresser à ce que la personne fait. C'est comme en Guinée, le Malinké, aujourd'hui, je ne parle pas. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler, mais parce que quand j'étais petite, j'avais une très mauvaise expérience avec les Koniakés de la sous-région, là où j'habitais, comme je vous l'ai dit précédemment. Et du coup, à cause de ça, moi, je me suis dit, ce sont des gens qui ne nous aiment pas, donc ça sert à rien d'apprendre quoi que ce soit d'eux, en fait. Du coup, moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça marche. Et quand je suis arrivée au Sénégal, c'était pareil. Je voulais pas du tout comprendre le Wolof. Je m'étais dit, tu sais quoi, genre, ces gens, ils veulent pas de moi, ils ne me calculent pas ou quoi que ce soit. J'ai hâte de finir mes études, le temps que j'ai à faire ici, et puis basta, je m'en vais. Et quand je suis partie à l'internat, c'est ma mère qui m'avait dit, si tu veux t'intégrer, il faut qu'en fait tu ailles vers eux et du coup, il faut que tu parles leur langue. Vu que leur langue est vraiment leur moyen de communication, mais indispensable, essaie de parler leur langue, peut-être que comme ça, tu pourras te faire des amis. Et elle avait raison. Donc quand je suis partie à l'internat, de toute façon à l'internat, j'avais pas le choix. Tout le monde parlait Wolof. Malgré qu'on était obligé de parler français, mais c'est impossible. En fait, au Sénégalais, tu peux pas les imposer de parler autre chose que le Wolof. Ça, même, c'est peine perdue d'avance. Du coup, à l'internat, tout le monde parlait Wolof. Et moi qui avais fait 4 ans au Sénégal sans parler Wolof, en une année, je suis sortie de l'internat, je parlais Wolof. Donc voilà, c'est vraiment qu'à ce moment-là, quand je commençais à parler la langue, que les choses ont changé. Je trouve triste la façon dont les Sénégalais traitent en général leurs compatriotes africains. Être pas gentil avec eux, pourtant quand les Sénégalais voient des blancs, non mais laisse tomber, ils sont aux anges. Genre ils vont même se mettre par terre pour eux. Genre ils les reçoivent avec amour, avec bonté, avec tout ce que tu veux. Mais pourtant il y a leurs frères et sœurs africains, quand ils viennent là-bas, c'est yognac quoi. Après, avec le recul, maintenant que je suis en France aussi, ça fait quelques années, je comprends que le rejet, c'est un peu partout. L'être humain, généralement, en fait, réagit en rejetant l'autre ou en étant agressif envers l'autre quand la personne ne te connaît pas. Que ce soit ici, genre ici en France, par exemple, le problème qu'on a, c'est le racisme des fois. Pas autant qu'aux États-Unis, par contre. Mais quand même, voilà. Et ça, je pense que, en fait, c'est simplement naturel. Moi, étant guinéenne, chez moi, je ne me rends pas compte, mais peut-être que les étrangers qui viennent en Guinée aussi vivent les mêmes choses. Mais en tout cas, ça fait voir que c'est pas évident, en fait, dans le monde pour les gens de faire la place pour tout le monde, en fait. C'est pas évident pour tout le monde de comprendre qu'on est tous différents, qu'on vient tous de partout, mais en fait, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour s'aimer et puis pour avancer. Là, maintenant, même si je vais dans n'importe quel pays, les gens sont comme ils sont. Ça va m'affecter, mais moi, qu'à cette époque-là, parce que j'étais petite, en fait. Tu es enfant, tout ce que tu veux, c'est avoir des amis et t'amuser, en fait. Pas des gens qui se moquent de toi et des trucs comme ça. Et ça, franchement, si vous faites ça jusqu'à aujourd'hui, arrêtez. C'est vraiment pas gentil parce que c'est blessant, en fait. Et ça peut frustrer pendant très, très longtemps. À côté du rejet aussi, un autre truc qui me dérange un peu, il y a le fait qu'au Sénégal, les gens ne sont pas sincères vraiment. C'est-à-dire que les gens se voilent la face. Un peu, si on peut appeler ça de l'hypocrisie, c'est-à-dire que les gens, ils paraissent tous sains, paraissent tous bien, tout, alors qu'au fond, en fait, ils font des magouilles qui sont super bizarres et chelous, quoi. J'ai pas l'impression qu'en fait, les gens sont vraiment eux-mêmes. Les gens se voilent un peu la face, on essaie toujours de bien faire les choses, de parler bien, de ne pas vraiment dire ce qu'on pense. Enfin, ces trucs-là que, je sais pas, moi je suis pas trop en accord avec. Les gens tiennent trop à leur image et ils se voilent trop la face et ça c'est pas top. Faut être sincère dans la vie, faut être soi-même en fait. Faisons pas genre parce que si quelqu'un par exemple fait une bêtise, la personne va croire qu'elle est la seule personne à faire cette bêtise-là alors que si tu es dans une société où on
On te fait savoir que c'est normal en fait de faire des erreurs, c'est normal de ne pas être parfaite. Ça te conforte en fait et ça te permet d'être bien. Mais bon, après ça, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement parce que ça n'a pas changé ma façon d'être. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur mon expérience de vie au Sénégal. Je ne sais pas s'il y en a qui sont retrouvés dans ce que j'ai dit, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience aussi, ça serait bien de le savoir. Et si j'ai offensé certains, j'en suis désolée. Mais sinon, s'il y en a qui trouvent que c'est la vérité, même vous les Sénégalais, si vous trouvez que ce que j'ai dit c'est vrai, merci de l'approuver aussi, comme ça, voilà, comme ça aide quoi, de savoir que voilà, que je ne suis pas en train de mentir. C'était mon expérience de vie au Sénégal, ça fait au moins 4 fois que je filme cette vidéo et à chaque fois le résultat n'est pas satisfaisant. Cette fois-ci, j'espère vraiment que c'est la bonne. Peut-être que l'année prochaine, je vous partagerai mon expérience de vie en France parce que l'année prochaine, ça fera 7 ans que je suis là, donc je pourrais faire une comparaison un peu. Ça pourrait être marrant. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous avez mes différents réseaux sociaux qui sont pareils. Facebook, Instagram, c'est Lélé Sagno, chacun. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer aussi. Je vous dis à bientôt dans un autre numéro. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année et puis j'espère qu'on va tous se retrouver en 2021 dans la paix et la santé, la vie. Tidjam ak salam. Bye!